Et si l'homme que des milliards de personnes vénèrent comme le Fils de Dieu était en réalité le plus grand magicien et initié de l'histoire humaine? Pendant des siècles, les autorités religieuses ont soigneusement façonné l'image de Jésus pour qu'elle corresponde à leurs besoins institutionnels, tout en dissimulant ses véritables pouvoirs et enseignements, bien plus profonds que ce que la plupart des croyants peuvent imaginer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire cachée et découvrir la dimension ésotérique de la vie et des enseignements de Jésus, celle que les institutions religieuses dominantes ne veulent pas que vous connaissiez. L'histoire de Jésus commence bien avant sa naissance à Bethléem. Les traditions hermétiques anciennes parlent d'une lignée d'adeptes et de maîtres qui gardaient des connaissances secrètes remontant à l'Égypte ancienne. Les textes hermétiques décrivent Thoth, le dieu égyptien de la sagesse, devenu Hermès Trismégiste chez les Grecs, comme le transmetteur originel de la connaissance sacrée. Cette connaissance comprenait la compréhension des lois cosmiques, les pratiques magiques et les secrets de la transformation de l'âme. Selon ces traditions, Jésus n'était pas simplement un prophète ordinaire, mais un initié du plus haut rang qui avait maîtrisé ces sagesses anciennes. En regardant de plus près, de nombreux détails de la vie de Jésus prennent un nouveau sens lorsqu'on les examine à travers le prisme des enseignements hermétiques. L'histoire des 3 mages ou magiciens venus d'Orient pour suivre une étoile jusqu'au nouveau-né. Jésus n'est pas simplement une belle histoire de Noël. Dans un contexte ésotérique, ces sages étaient des initiés de haut rang des écoles secrètes qui reconnaissaient l'arrivée d'un nouveau maître parmi eux. L'étoile qui les guidait était un signe astrologique, une méthode ancienne pour reconnaître des moments cosmiquement significatifs. Même les cadeaux qu'ils ont apportés, l'or, l'encens et la myrrhe, avaient une signification symbolique profonde dans les traditions alchimiques, représentant les 3 niveaux d'initiation et de transformation. Les années manquantes dans la vie de Jésus représentent l'un des plus grands mystères du christianisme conventionnel. Entre sa 12e année et le début de son ministère public, vers l'âge de 30 ans, les évangiles ne mentionnent pas où il était ni ce qu'il faisait. Ce silence n'est pas accidentel. Selon les traditions ésotériques, pendant ces années, Jésus a voyagé et étudié dans différentes écoles mystiques à travers le monde ancien. Certaines sources suggèrent qu'il a visité l'Égypte, où il s'est connecté avec les héritiers des traditions hermétiques. D'autres affirment qu'il a voyagé jusqu'en Inde et au Tibet, où il a appris des yogis et des maîtres bouddhistes. Ces années d'apprentissage intense et d'initiation l'ont préparé à son rôle ultérieur d'enseignant et de magicien. Lorsque Jésus a finalement commencé son ministère public, ses démonstrations de pouvoir étaient bien loin des simples miracles tels que présentés par l'Église. Elles étaient des manifestations de capacités magiques hautement développées. Considérons la transformation de l'eau en vin. Dans la tradition alchimique, cette transformation représente le processus fondamental de transmutation, la capacité de changer la vibration de la matière par l'application de la volonté et de la conscience. De même, marcher sur l'eau n'était pas une simple violation des lois physiques, mais une démonstration de la maîtrise des forces élémentaires de la nature par un adepte, une capacité enseignée par de nombreuses écoles ésotériques. Les guérisons de Jésus prennent également un nouveau sens lorsqu'on les examine à travers un prisme ésotérique. La guérison n'était pas le résultat d'un simple miracle, mais l'application de techniques anciennes de guérison énergétique. Quand il disait « Ta foi t'a guéri », Jésus articulait en réalité un principe hermétique profond, que la conscience façonne la réalité et que la croyance est un catalyseur clé pour la transformation. Lorsqu'il guérissait par l'imposition des mains, il utilisait des techniques connues aujourd'hui dans de nombreuses traditions de guérison énergétique, dirigeant la force vitale universelle ou l'énergie prana. Le miracle le plus spectaculaire de Jésus, la résurrection de Lazare,
peut être interprété comme une démonstration de la plus haute compétence magique, le contrôle de la force vitale elle-même. Dans de nombreuses écoles de mystères anciennes, l'initiation impliquait souvent une expérience rituelle de mort et de renaissance. Le candidat était amené dans un état semblable à la mort, voyageait à travers d'autres domaines d'existence, puis revenait avec une conscience élargie. L'élévation de Lazare des morts par Jésus pourrait avoir été une démonstration publique de ce processus initiatique, montrant sa capacité à guider l'âme à travers le royaume de la mort et à la ramener. La propre mort et résurrection de Jésus représentent le point culminant de son travail magique. Vu à travers la tradition hermétique, la crucifixion n'était pas un échec ou une tragédie, mais un sacrifice délibéré qui permettait la transformation alchimique ultime, la transformation du corps mortel en corps spirituel immortel de lumière. C'est le but ultime du grand œuvre en alchimie, la transformation du plomb en or au niveau spirituel. Lorsque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il articulait le principe hermétique selon lequel l'adepte éclairé est l'incarnation du processus même de transmutation. Les enseignements de Jésus, lorsqu'ils sont lus dans une perspective ésotérique, révèlent une connexion profonde avec la philosophie hermétique. Quand il disait « Le royaume des cieux est en vous », il articulait le principe hermétique fondamental de la divinité intérieure et du potentiel d'autoréalisation. Sa déclaration « Le Père et moi sommes un » reflète la compréhension hermétique de l'unité de la conscience, où l'âme individuelle, le microcosme, devient une avec la conscience universelle, le macrocosme. La parabole du semeur peut être lue comme un enseignement ésotérique sur la transmission de la connaissance secrète. Les différents types de sols représentent différents niveaux d'initiation et la capacité des étudiants à recevoir et à cultiver la connaissance sacrée. Quand Jésus disait à ses disciples « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux ce n'est pas donné », il établissait clairement une distinction entre les enseignements publics et les enseignements secrets réservés aux initiés. La relation de Jésus avec les femmes indique également son lien avec les traditions des mystères. Contrairement aux normes patriarcales de son époque, Jésus acceptait les femmes comme disciples et initiées. Marie-Madeleine, souvent décrite comme sa disciple la plus proche, pouvait être une initiée de haut rang dans son école intérieure. Certains textes gnostiques suggèrent qu'elle était la véritable héritière de ses enseignements les plus secrets. Cela correspond à de nombreuses traditions des mystères où les femmes jouaient souvent des rôles importants en tant que prêtresses et gardiennes de connaissances secrètes. Après la mort de Jésus, ces enseignements ésotériques ont continué à vivre à travers divers groupes gnostiques et mystiques. Ces premiers gnostiques chrétiens croyaient que le salut était accessible par la connaissance personnelle intérieure, gnosis, plutôt que par la foi aveugle ou l'obéissance à une autorité extérieure. Ils voyaient Jésus non comme un fils unique de Dieu, mais comme un maître éclairé qui avait montré un chemin que tous pouvaient suivre. Leurs enseignements soulignaient une vision dualiste de la réalité, avec le monde matériel comme création d'une divinité inférieure ou démiurge, et le royaume spirituel comme véritable demeure de l'âme. Lorsque le christianisme institutionnel a commencé à gagner du pouvoir politique au IVe siècle sous l'empereur Constantin, une persécution systématique des groupes gnostiques et la suppression de leurs enseignements ont commencé. L'Église officielle a établi un canon de textes approuvés, le Nouveau Testament actuel, et a déclaré toutes les autres interprétations des enseignements de Jésus comme hérétiques. Il ne s'agissait pas simplement d'un débat théologique, c'était une lutte pour le contrôle du récit spirituel et l'autoritarisation de la religion sous une structure hiérarchique. L'institution ecclésiastique centralisée n'avait guère d'utilité pour l'idée que chaque individu pouvait atteindre une connexion directe avec le divin par la gnose personnelle ou développer des capacités magiques similaires à celles de Jésus. Au lieu de cela, elle promouvait l'image de Jésus comme un être divin unique et non reproductible, dont le salut n'était accessible que par l'intermédiaire de l'Église.
L'interprétation ésotérique des enseignements de Jésus a été systématiquement effacée du discours public, et ceux qui continuaient à la promouvoir étaient souvent persécutés, parfois même tués. Malgré ces efforts, la tradition ésotérique n'a jamais complètement disparu. Elle a survécu à travers des ordres d'initiation secrets, des fraternités hermétiques et des traditions alchimiques tout au long du Moyen Âge et de la Renaissance. Les Templiers, les Rose-Croix et les premiers francs-maçons figuraient parmi ceux qui préservaient et transmettaient des aspects de ces enseignements secrets, souvent cachés derrière un symbolisme complexe pour éviter la persécution ecclésiastique. L'un des aspects les plus intéressants de la vision ésotérique de Jésus est sa connaissance d'Hermès Trismégiste et ses liens avec la tradition égyptienne. Hermès Trismégiste, l'auteur légendaire des textes hermétiques, était une figure syncrétique qui combinait le dieu grec Hermès et le dieu égyptien Thoth. Selon certaines sources, Jésus aurait passé un temps significatif en Égypte à étudier les mystères hermétiques. La célèbre maxime de la tradition hermétique « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » se reflète dans la prière de Jésus, sur la terre comme au ciel. Cette similitude n'est pas une coïncidence, mais indique une compréhension ésotérique commune de la correspondance entre le microcosme et le macrocosme. Dans la tradition hermétique, la magie n'était pas une intervention surnaturelle violant les lois naturelles, mais l'application de lois naturelles supérieures inconnues des gens ordinaires. Lorsque Jésus guérissait les malades, multipliait la nourriture ou calmait les tempêtes, il ne violait pas les lois naturelles, mais démontrait sa maîtrise des lois supérieures qui gouvernent la réalité. Cela correspond au principe hermétique selon lequel toute réalité manifestée est le résultat d'une projection mentale ou d'une vibration, et qu'un maître qui comprend ces lois peut manipuler la réalité manifestée par l'application d'une volonté et d'une conscience focalisée. Le sermon sur la montagne de Jésus contient de nombreux éléments qui peuvent être interprétés à travers un prisme ésotérique. Ces enseignements sur les béatitudes décrivent des états de conscience nécessaires au développement spirituel. Quand il disait « Heureux les doux, car ils hériteront la terre », il ne parlait pas de pouvoir politique, mais de la capacité des initiés à maîtriser le monde matériel par l'humilité et le service. De même, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » se réfère à la compréhension ésotérique que la purification de l'être intérieur est nécessaire pour l'expérience directe de la réalité divine. Les déclarations de Jésus. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde peuvent être interprétées comme des références à des principes alchimiques. Dans l'alchimie, le sel représentait le principe de fixation et de matérialisation, tandis que la lumière représentait la conscience divine. Les initiés étaient appelés à être des agents transformateurs dans le monde, des catalyseurs du changement alchimique dans la conscience collective de l'humanité. Le Notre Père, lorsqu'il est lu avec une compréhension ésotérique, devient une invocation magique puissante. Notre Père qui es aux cieux invoque la conscience universelle ou l'Esprit divin. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, exprime le principe hermétique de correspondance entre les mondes supérieurs et inférieurs. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien peut être interprété comme une demande de nourriture spirituelle ou manne, l'énergie nécessaire à la transmutation spirituelle. Lorsque Jésus disait « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée », il pouvait parler de la glande pinéale, le troisième œil, qui, dans l'anatomie ésotérique, est située sur une élévation du crâne et qui, lorsqu'elle est activée, émet la lumière divine de la conscience. Cette glande était considérée dans de nombreuses traditions ésotériques comme le siège de l'âme et la porte de la perception, reliant le monde matériel aux dimensions supérieures. L'enseignement de Jésus sur la Renaissance qu'il a exprimé à Nicodème en disant « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu »,
est souvent interprété comme une référence au baptême physique. Cependant, dans la compréhension ésotérique, cela se réfère au processus d'initiation de la transformation spirituelle. La naissance de l'eau se réfère à la purification du corps émotionnel, tandis que la naissance de l'esprit se réfère à l'activation des centres supérieurs de conscience. Le symbolisme du baptême de Jésus dans le Jourdain a également une signification ésotérique profonde. L'eau représente le subconscient et le corps émotionnel, et l'immersion dans l'eau symbolise la mort initiatique de l'ancienne identité. La sortie de l'eau représente la renaissance dans une nouvelle conscience. La descente de la colombe, l'esprit, sur Jésus après le baptême, représente l'activation du centre spirituel le plus élevé, le chakra couronne, qui connecte la conscience individualisée à la conscience universelle. La transfiguration de Jésus sur la montagne, lorsque Pierre, Jacques et Jean l'ont vu rayonner et parler avec Moïse et Élie, était une démonstration du corps de lumière ou véhicule Merkaba, le corps spirituel accessible aux initiés qui ont atteint un certain niveau de conscience. Dans cet état, Jésus pouvait communiquer avec d'autres grands adeptes de l'histoire, démontrant la continuité de la lignée initiatique à travers le temps. Les fréquentes retraites de Jésus dans la solitude pour prier n'étaient pas simplement des démonstrations de piété, mais étaient nécessaires pour la recharge énergétique et l'équilibrage requis pour son travail magique. Tout adepte sait que travailler avec des énergies supérieures nécessite des périodes de solitude et de silence pour l'intégration et la régénération. Lorsque Jésus s'est retiré dans le désert pendant 40 jours, il suivait le modèle classique de la retraite initiatique pratiquée dans de nombreuses écoles de mystère. La tentation de Jésus dans le désert par Satan peut être interprétée comme une rencontre avec le gardien du seuil, le défi archétypal qui apparaît avant l'entrée dans des niveaux supérieurs d'initiation. Dans cette expérience, l'initié fait face à ses démons et désirs intérieurs, et s'il passe le test, il acquiert un plus grand contrôle sur sa nature inférieure. Le refus de Jésus des offres de Satan démontre sa maîtrise des désirs matériels et de l'ego. La dernière scène de Jésus avec ses disciples était plus qu'un repas. C'était une cérémonie magique d'initiation. Le partage du pain et du vin, qu'il a dit être son corps et son sang, était un transfert symbolique de son essence à ses disciples. Dans de nombreuses écoles de mystère, la consommation de nourriture ou de boissons symbolisant le maître était un moyen de transférer la conscience ou le modèle énergétique. Par ce rituel, Jésus permettait à ses disciples d'internaliser sa vibration et sa conscience. La trahison de Judas Iscariote a également une interprétation ésotérique. Dans certains textes gnostiques, Judas est présenté non comme un traître, mais comme le disciple le plus proche de Jésus, agissant selon ses instructions secrètes. Selon cette perspective, Jésus avait besoin de quelqu'un pour déclencher la chaîne d'événements qui conduirait à sa crucifixion et à sa résurrection, la transformation alchimique finale. Judas a assumé ce rôle difficile en sachant qu'il serait rappelé comme un traître. Le moment de la mort de Jésus sur la croix, lorsque le voile du temple s'est déchiré en deux, a une signification symbolique profonde. Le voile dans le temple de Jérusalem séparait la partie extérieure du temple du Saint des Saints, le lieu où résidait la présence de Dieu. La déchirure du voile représentait l'ouverture d'un accès direct au divin, sans nécessité d'intermédiaire sacerdotal, exactement ce que promettent les enseignements ésotériques. Les 3 jours que Jésus a passés dans la tombe avant la résurrection correspondent au modèle classique de la mort initiatique et de la renaissance. Dans de nombreuses traditions des mystères, 3 jours et 3 nuits représentaient le temps nécessaire à l'âme pour voyager à travers d'autres dimensions avant de revenir dans un corps transformé. La résurrection de Jésus n'était pas un retour au même corps physique, mais la manifestation d'un corps de lumière. Un véhicule transmuté capable de passer entre l'état matériel et spirituel.
Après la résurrection, Jésus a montré des capacités qui démontrent clairement la nature de son état transformé. Il pouvait passer à travers des portes fermées, apparaître et disparaître à volonté, et changer son apparence au point que même ses disciples proches ne le reconnaissaient parfois pas. Ces capacités correspondent à celles décrites dans diverses traditions ésotériques comme accessibles à ceux qui ont atteint les plus hauts niveaux d'initiation, la capacité de manipuler la matière par le pouvoir de la conscience. L'ascension de Jésus au ciel, 40 jours après la résurrection, représente la phase finale de sa transformation alchimique, la transmutation complète en un état spirituel pur, sans besoin d'un corps matériel. Le nombre 40 a une signification particulière dans de nombreuses traditions ésotériques, représentant souvent la période nécessaire pour une transformation ou transmutation complète. La promesse du Saint-Esprit, que Jésus a dit qu'il enverrait à ses disciples après son départ, a des parallèles avec le concept de transmission du pouvoir initiatique ou baraka dans le soufisme. Le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur les disciples sous forme de langue de feu, ils ont vécu l'éveil direct des centres supérieurs de conscience, une initiation qui les a transformés de simples suivants en adeptes magiques capables d'effectuer les mêmes miracles que leurs maîtres. La communauté chrétienne primitive, avant d'être institutionnalisée sous Rome, fonctionnait très semblablement aux écoles de mystère. Il y avait des niveaux d'initiation, avec les catéchumènes recevant seulement les enseignements de base, tandis que les parfaits ou pneumatiques recevaient la connaissance secrète réservée à ceux qui étaient prêts. Les festins de l'agapé étaient des cérémonies de partage d'énergie spirituelle à travers les repas communs. Les réunions de prière impliquaient des pratiques similaires à la méditation, le chant et des états extatiques qui permettaient l'expérience directe du divin. Progressivement, à mesure que le christianisme devenait religion d'État, ces éléments ésotériques étaient marginalisés ou réinterprétés. Les cérémonies qui étaient autrefois conçues pour provoquer des états de conscience transformateurs sont devenues des performances ritualisées sans compréhension intérieure. Les enseignements, qui étaient autrefois conçus pour guider les initiés à travers des niveaux d'autoréalisation, sont devenus des affirmations dogmatiques exigeant une foi aveugle. Pourtant, tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des mystiques et des adeptes qui ont maintenu vivante la tradition ésotérique originale. Maître Eckhart, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix et bien d'autres décrivaient des expériences et des compréhensions qui étaient bien plus en accord avec l'interprétation ésotérique des enseignements de Jésus qu'avec les doctrines conventionnelles. Ces mystiques chrétiens entraient souvent en conflit avec les autorités ecclésiastiques, précisément parce que leurs expériences et enseignements reflétaient la nature gnostique originelle du message de Jésus. À l'époque moderne, la découverte de textes comme la bibliothèque de Nag Hammadi et les manuscrits de la mère Mortée a permis un nouveau regard sur le christianisme primitif et la nature ésotérique de nombre de ses enseignements. Ces textes anciens, qui avaient été cachés pour échapper à la destruction par les autorités orthodoxes, révèlent une riche tradition de christianisme gnostique qui voyait Jésus principalement comme un transmetteur de connaissances secrètes et non comme un agneau sacrificiel. La tradition hermétique a également connu un renouveau à l'époque moderne, avec de nouvelles générations de chercheurs découvrant des parallèles entre les enseignements de Jésus et la sagesse ancienne. De nombreux chercheurs spirituels contemporains voient Jésus non à travers le prisme étroit de la religion organisée, mais comme un maître qui a démontré le véritable potentiel de la conscience humaine et a montré un chemin que tous peuvent suivre. Que pouvons-nous apprendre de cette vision ésotérique de Jésus? Tout d'abord, nous pouvons reconnaître que ces enseignements et démonstrations n'étaient pas destinés à la simple admiration ou adoration, mais à l'émulation et à la pratique. Lorsqu'il disait à ses disciples « Vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes », il ne parlait pas de façon métaphorique.
Il voulait dire littéralement que ceux qui suivent son chemin d'initiation peuvent développer les mêmes capacités qu'il a démontrées. Deuxièmement, nous pouvons comprendre que le chemin que Jésus a montré est universel. Il n'est pas limité à une seule tradition religieuse ou cadre de croyance. Les mêmes principes qu'il a enseignés peuvent être trouvés dans diverses traditions ésotériques à travers le monde, du soufisme à la Kabbale, de l'hermétisme à la Vedanta. Jésus n'est pas venu établir une nouvelle religion, mais démontrer des vérités éternelles qui sont universelles. Troisièmement, nous pouvons reconnaître que la connaissance sacrée que Jésus a enseignée est pratique et transformatrice, pas seulement théorique ou philosophique. Elle est conçue pour changer la façon dont nous percevons la réalité et interagissons avec elle, pour activer des capacités latentes que nous possédons et nous amener à une expérience directe du divin à l'intérieur de nous et autour de nous. Enfin, cette perspective nous invite à prendre la responsabilité de notre propre développement spirituel, plutôt que de déléguer notre spiritualité à des autorités externes. Jésus, en tant qu'initié et maître, nous rappelle que l'étincelle divine réside en chacun de nous, attendant d'être reconnue, activée et exprimée. Chers spectateurs, aujourd'hui nous avons plongé dans un sujet fascinant qui jette une nouvelle lumière sur les enseignements et la vie de Jésus-Christ. Nous avons vu comment, à travers le prisme ésotérique, ses paroles et ses actes se révèlent être des démonstrations d'une connaissance hermétique profonde et de pratiques magiques. Cette perspective ne diminue pas la grandeur de Jésus. Au contraire, elle nous révèle une dimension encore plus profonde de son enseignement et de son héritage. Si vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire cachée du christianisme et la tradition ésotérique, je vous invite à soutenir notre travail en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à explorer et à partager ces sujets fascinants qui relient la sagesse ancienne à la compréhension moderne. Et pour conclure, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et que vous croyez que les enseignements de Jésus étaient bien plus profonds et ésotériques qu'on ne nous l'a dit, écrivez dans les commentaires « La vérité libère ». Vous démontrerez ainsi que vous êtes ouvert à une compréhension plus large des vérités spirituelles qui transcendent les interprétations et dogmes conventionnels. Merci de votre écoute et que la sagesse des anciens adeptes vous accompagne sur votre propre chemin de découverte et de transformation.